Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Nouvelle année record pour l'immobilier d'entreprise dans la région lyonnaise. On en parle dans un instant avec Benoît de Fougeroux, président de la FNAIM Entreprise du Rhône. Dans l'actualité de ces derniers jours aussi, les projets d'EDF Énergie Renouvelable à Saran-Mangal, la visite de la halle Girard rénovée et transformée en H7, la session prochaine d'Acta Record, le Citral qui avance sur le projet de métro E et puis l'info, Flash Info, concerne les emplettes de 6e Sens Immobilier. C'est un projet emblématique pour EDF dans la région lyonnaise. Sa branche énergie renouvelable va tout simplement transformer l'ancienne décharge industrielle du groupe Nicolas à Saran-Mangal en un parc photovoltaïque. Un projet qui va nécessiter de 4 à 6 mois de travaux avec une cinquantaine d'emplois générés à la clé. Démarrage du nouveau parc photovoltaïque fin 2021. Le lieu totem de la French Tech à Lyon, qui accueillera tout l'écosystème du secteur, start-up, accélérateurs et structures d'appui aux entreprises, est presque prêt. La halle Girard, rebaptisée H7, vient d'être livrée fin janvier. Les aménagements intérieurs sont en cours, ouverture prévue en avril. Tour du propriétaire avec le cabinet Evurpa, architecte du projet, Aline Picard. On a l'impression que l'on rentre dans cette halle, que c'est une halle qui a juste muté du 19e au 21e siècle. Une ancienne chaudronnerie qui se transforme en pépinière de start-up. La halle Girard vient d'être totalement réhabilitée en plein cœur du quartier de la Confluence. Cet édifice industriel a dû être totalement repensé pour répondre aux exigences actuelles. On a découvert cette halle qui était magnifique par ses grands volumes, ses grandes charpentes. Par contre, il faisait froid, il pleuvait à l'intérieur et puis on était au milieu de l'autoroute. Donc là, le premier travail, c'est tout ce travail sur l'enveloppe périphérique, traitement acoustique, traitement thermique, traitement d'étanchéité à l'air. Il est trop facile de venir habiller, mettre un manteau ou au contraire mettre à l'intérieur des habillages, des collages, des faux plafonds, des faux semblants. Nous, ce qu'on voulait, c'est garder la vérité structurelle, la vérité du bâtiment. Une vérité structurelle qui se retrouve dans chaque espace, comme ici dans le hall événementiel, mais également dans le bâtiment dédié aux entreprises du numérique. Il y a des espaces de coworking, des grands plateaux libres au rez-de-chaussée. À l'étage, on n'est plus confiné et il y a des espaces partagés de bureaux individuels, de bureaux collectifs. On a vraiment fait un projet qui essaye de donner des typologies, des possibles différents. Les besoins d'aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'hier et seront encore moins ceux de demain. La halle Girard, rebaptisée H7, ouvrira ses portes début avril. Notez qu'elle comptera aussi un foot court ouvert à tous. Acta Record va passer sous pavillon suédois, société de droit suisse fortement présente dans la région. Le spécialiste des portes automatiques piétonnes et industrielles va être cédé au suédois Assa Abloy, qui détenait déjà 39% de l'entreprise. La société familiale 3B Finance GmbH et Acta Finance, qui portent les participations du groupe Crédit Mutuel CIC, vendent sur la base d'un cours de 70 € l'action, qui valorise la société 933 millions d'euros. Une OPA simplifiée sur la base de ce cours de 70 € sera proposée aux actionnaires individuels détenteurs de 7% du capital restant en bourse. Le dossier du métro E avance bien. L'enquête publique est lancée avec à la clé des réunions publiques, mais aussi des premiers travaux de carottage dans le sol. Début des travaux en 2025 pour un lancement du métro E en 2030. Précision avec Aline Picard. Le but du jeu, c'est d'identifier la géologie de la butte fourvière. Et dans ce secteur-là, effectivement, on a des sondages de 105, 90, voire 120 mètres sur le haut du sommet. Des sondages pour préparer l'arrivée du métro E. La nouvelle ligne doit voir le jour en 2030 entre la Presqu'île et Tassin-la-Demi-Lune. Depuis octobre, des carottages sont ainsi réalisés sur les 2 itinéraires retenus à l'heure actuelle. L'objectif, c'est d'identifier toute la coupe de sol depuis la surface jusqu'au fond du forage en continu. Donc on fait un prélèvement par carottage en continu. Et on a des géologues qui viennent après identifier chaque mètre de carotte pour le décrire, l'analyser, le caractériser. Et à Lyon, c'est des terrains très durs, très compliqués. Ces sondages vont se poursuivre jusqu'à avril pour permettre d'affiner les tracés.
Et le grand public pourra aussi donner son avis puisqu'une grande concertation est lancée dès aujourd'hui. La première réunion publique se tient ce soir. Il y en aura 3 de proximité, une réunion de clôture, plus de 30 événements avec les ateliers cartographiques, ce qui permettra à terme, parallèlement aux études préliminaires qui se réalisent, de pouvoir arbitrer le tracé, le nombre de stations, leur emplacement, et puis de déterminer si c'est à l'Ailly Bellecour ou à l'Ailly Hôtel de Ville. Des questions que se posent déjà depuis des mois les habitants des communes concernées. Ce qui revient, c'est les questions de temporalité, les liens avec le stationnement, qui sont les liens avec les modalités d'accès, avec la notion d'intermodalité. Le bilan de la concertation sera connu avant l'été. Le début des travaux de la ligne E est lui prévu en 2025. Voilà, l'info Flash Info, c'est 6e Sens Immobilier qui vient de faire son marché en se portant acquéreur de 16 sites logistiques en France, auprès de QN et Nagel. Au total, 44 hectares qui représentent 71 000 m² de bâtiments. Et on retrouve à présent notre invité, Benoît de Fougeroux. Bonjour. Bonjour. Le président donc, de l'AFNAIM Entreprises du Rhône, un président heureux, j'imagine. Année après année, on parle de record. Et c'est encore vrai pour 2018. Absolument. 2019, encore une année record sur tous les domaines de l'immobilier. Voilà, alors si on fait le bilan de l'année 2018, dans le détail, on va peut-être commencer par les bureaux. Alors le tertiaire, année record parce que pour la première fois, on a dépassé les 300 000 m², ce qui était exceptionnel. Il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, on espérait dépasser les 200 000 m². Aujourd'hui, c'est un lointain. Quand on les a franchis, oui, ça avait été un bel événement déjà. Voilà. Aujourd'hui, c'est un lointain souvenir parce que maintenant, on vient de dépasser le cap des 300 000 m². Et il y a fort à parier que 2019 devrait être aussi sur cette tendance-là. Voilà, avec deux grands pôles toujours, Gerland et La Part-Dieu. Voilà. Alors, Gerland un peu de vent ? Alors Gerland un peu de vent, mais ça c'est structurel parce que La Part-Dieu aujourd'hui n'offre plus suffisamment d'offres suffisantes auprès des utilisateurs. Donc c'est Gerland notamment qui en profite. Pourquoi ? Parce que 1, ils ont de l'offre, 2, ils sont accessibles directement à La Part-Dieu, et puis 3, sur des loyers inférieurs. Voilà, et puis La Part-Dieu avec tous les travaux, là il va y avoir de nouvelles constructions, donc ça sera pendant quelques années. Ce sera pour, voilà, avec l'ambition de faire la deuxième défense, si je puis dire, en France. Alors, peut-être pas la deuxième défense, parce qu'on a arrêté d'être sur dalle, mais en revanche, maintenant, ça y est, on est au niveau du sol. Mais en revanche, effectivement, c'est le deuxième quartier d'affaires après la Défense, et ça va s'amplifier en portant à 1 600 000 m² le nombre de mètres carrés tertiaires, et cette ambition va perdurer, puisque que ce soit investisseurs ou utilisateurs, tout le monde demande de La Part-Dieu. Ça, c'était pour les bureaux. Côté locaux, industriels ? Eh bien, industriel, ça se passe aussi très bien, parce que là, pour la deuxième année consécutive, on a dépassé les 400 000 m², 460 exactement. Là aussi, il faut se rappeler, il y a encore 2-3 ans, on était sur une moyenne de 300 000 m² chaque année. Donc, c'est une embellie de l'industriel, mais qui, je crois, n'est pas uniquement propre à la région lyonnaise, mais vraiment au niveau national. Donc ça, on peut vraiment s'en satisfaire, parce qu'on avait tendance à dire l'industrie, c'est fini. Pas du tout, c'est important. Ça a toujours été important pour la région lyonnaise. Son dynamisme tire effectivement cette croissance grâce aussi à l'industrie, et ça se traduit à travers le nombre de mètres carrés placés. Et puis on l'a vu la semaine dernière avec le Salon Global Industrie. La logistique ? La logistique, j'aurais tendance à dire pareil, c'est-à-dire qu'on est sur une belle année, mais c'est une année qui reste en demi-teinte. Pourquoi ? Parce que même si on a dépassé les 400 000 m² et que ça reste une belle année, on est freiné par le manque de produits, le manque de foncier. Donc ça, c'est une vraie problématique parce que la logistique se porte bien. Les logisticiens cherchent davantage de sites, mais ne trouvent pas dans la région lyonnaise ce qu'il leur faut. Quand vous dites problème de foncier, de mètres carrés disponibles, c'est aussi peut-être une volonté de ne pas mettre trop de mètres carrés disponibles sur le marché trop vite ? Oui, c'est un vrai problème. C'est la gestion voulue aussi des élus, non ? Oui, absolument. C'est une question politique aussi. C'est-à-dire qu'on sait que la logistique, ça prend beaucoup d'espace au sol pour pas forcément beaucoup d'emplois et beaucoup de camions qui passent. Donc, comme on voit l'embellie du tertiaire et de l'industriel, les collectivités préfèrent davantage avoir ce type d'activité plutôt que la logistique. Ce qui est malheureux parce que ces 3 éléments, ces 3 pôles dont on vient de parler, sont interconnectés les uns entre les autres et se nourrissent les uns des autres. Et on voit bien avec Amazon, le projet, avec deux recours qui ont été déposés. Un mot sur l'évolution des prix. Alors, au niveau des loyers... on a entendu que Lyon était raisonnable, mais petit à petit, quand même, Lyon rattrape bien...
Lyon reste raisonnable. Lyon reste évidemment raisonnable au regard de ce qui peut se passer, par exemple, en région parisienne, mais les loyers, notamment, ne cessent d'augmenter, notamment sur des secteurs tels que la Part-Dieu, du fait de la rareté de l'offre et de la volonté d'aller sur la Part-Dieu. Les loyers ont tendance à augmenter. On parlait d'un 240 € du mètre il y a encore 7-8 ans. Aujourd'hui, on est entre 280 et 300 €. Pour les immeubles hors IGH, sinon on est plutôt à 325 €. À plus de 300, oui, voilà. Très clairement. Un mot sur les investissements. On a franchi le milliard d'euros. Alors on a franchi le milliard d'euros pour le tertiaire, parce qu'on avait déjà franchi le milliard d'euros les années précédentes grâce à des grandes ventes telles que le Grand Hôtel Dieu ou des centres commerciaux qui permettaient de passer le milliard d'euros. Mais le fait exceptionnel cette année, c'est qu'on a effectivement dépassé le milliard d'euros rien que sur la partie tertiaire. Les investisseurs étrangers, internationaux ont toujours été présents, mais c'est certain que les Français sont ceux qui sont les plus majoritairement représentés à plus de 80-85%, mais on voit le retour notamment des Allemands et des fonds de pension américains. Lyon, par rapport aux autres métropoles régionales en France, est clairement loin devant toutes les autres. Alors oui, on note toutefois que Lille, cette année, fait un excellent score, avec notamment une très belle transaction avec la métropole, avec 280 000 m² placés, donc ce qui est vraiment une très belle année. En revanche, en termes d'investissement, c'est quand même 2 fois moins que ce que Lyon réalise. Et après, l'ensemble des autres métropoles sont sur des seuils inférieurs à 200 000 m² placés en bureaux. Clairement, on peut dire donc il y a Paris, après il y a Lyon, et puis les autres métropoles qui, après, régionales. On peut le dire. On peut le dire. Et notamment un chiffre sur la partie investissement, c'est que rien que sur la partie tertiaire, hors Paris, 25% des investissements se font à Lyon. Comment est-ce que Lyon se situe aujourd'hui dans le concert européen, j'ai envie de dire, par rapport aux autres grandes métropoles européennes ? Aujourd'hui, on peut vraiment parler d'une cité européenne, et ça c'est important. Je pense que Lyon s'est donné, enfin j'en suis sûr, même Lyon s'est donné vraiment les moyens de réussir dans ce domaine-là, en tout cas au niveau tertiaire, c'est certain, et avec des loyers raisonnables, un taux de vacances qui reste aussi à l'équilibre, et avec une demande forte des investisseurs qui sont là. Aujourd'hui, Lyon est au même titre que des grandes places allemandes, italiennes ou espagnoles, ou des villes telles que Birmingham ou autres. Voilà, on se souvient d'une étude qui avait fait parler d'elle un peu il y a un peu plus d'1 an. Oui, oui. Comme quoi il fallait s'inquiéter, non Non, c'est-à-dire que effectivement, ça fait 7-8 ans qu'on est sur un marché qui est en perpétuelle hausse. Il n'y a pas de raison. Le classement, il était fait en disant Lyon était trop cher. C'était le sujet. Donc, du coup, il ne fallait plus aller à Lyon, ce qui est un faux problème. Parce que si Lyon est cher, c'est parce que justement, il y a de la demande. Donc, c'est une question d'offre et de demande. Donc, il faut plutôt se réjouir que les clients, qu'ils soient investisseurs ou utilisateurs, veuillent venir à Lyon et que les loyers en profitent. Voilà. Et puis, vous êtes présent cette semaine au MIPIM. Absolument. MIPIM. Donc, grand salon international à Cannes de l'immobilier d'entreprise qui va démarrer dès lundi. Avec des projets intéressants qui seront présentés ? Il va y avoir des beaux projets. Donc, déjà, rien que sur la région lyonnaise, évidemment, on va parler de tous les projets qui sont à la Part-Dieu, dans la vallée de la Chimie et autres. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, on découvrira l'ensemble des projets, surtout dans toutes les autres villes européennes et internationales. Très bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Benoît de Fougeroux, d'être venu dans Lyon Décideur. Très bonne semaine. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.